Monsieur Komi Talisson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Isana TV. Vous êtes en direct de Paris. En ce moment, vous êtes à Brazzaville. Vous venez de sortir d'un entretien avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. De quoi a-t-il s'agi? Merci, Monsieur Sirmakosso, de me donner l'occasion d'intervenir à travers votre média qui prend de plus en plus de la place dans le cadre de l'actualité politique de notre pays. Nous avons répondu à une invitation du chef de l'État. Il s'agissait pour ce dernier de consulter la classe politique congolaise sur les débats en cours dans notre pays, notamment le débat sur la gouvernance électorale et le débat sur l'évolution ou les réformes de nos institutions. Les partis du centre ont participé à cette concertation avec le chef d'État et nous avons pu découvrir un homme serein, un homme qui est disposé à écouter la classe politique congolaise et avant de faire une synthèse d'un point de vue, de façon à donner des orientations qui puissent faire la synthèse des points de vue des Congolais. C'est c'est le président qui a lancé et voulu en fait ces consultations. Quel était son message par rapport aux différents points que vous avez évoqués, les réformes institutionnelles et la gouvernance électorale? Son message s'est basé fondamentalement sur la tolérance et sur la disponibilité qu'il a à aborder tous ces sujets en toute sérénité. Je pense qu'il a dû le rappeler qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il y aura bel et bien un débat sur la gouvernance électorale de notre pays et il y aura bel et bien un débat sur l'évolution ou les réformes institutionnelles que nous allons avoir dans notre pays. Maintenant, les conclusions, cela sera du propre de la classe politique et je pense que les consultations actuelles sont de nature à pouvoir faire une synthèse pour donner une orientation qui soit inclusive. Alors, cette orientation, M. Okombi, elle est quasiment connue. Le président s'est prononcé à plusieurs fois en disant que si demain les politiques ne prennent pas les responsabilités, c'est le peuple qui le prendra. Est-ce qu'il est toujours dans cet esprit, en fait, dans cet état d'esprit? Je pense que nous n'avons pas évoqué les choses de cette manière-là, Hmm. mais comme je disais tout à l'heure, nous avons rencontré un homme disposé à écouter, à consulter, et c'est à ce titre-là qu'il nous a entendus et nous avons échangé en toute fraternité. Mais je pense que M. Sir Makosso, pour avoir participé à quelques concertations dans notre pays, je peux quand même vous dire de ne pas sous-estimer les Congolais. Nous sommes partis à Dolisie et à Yevo, et avant d'arriver dans la salle, je pense que nous n'étions d'accord sur rien. Mais il a fallu que nous puissions dialoguer, échanger, discuter, et nous sommes sortis de là avec des recommandations qui, en son temps, ne pouvaient pas être imaginées. Par exemple, je prends le cas de figure, au niveau de Evo, nous avons quand même décidé de faire sortir des commissions locales de réseaux d'élections tous les sous-préfets, les maires d'arrondissement et les préfets de département. Mais c'était, à cette époque-là, les gens disaient que il était impossible que le parti au pouvoir, que le gouvernement puisse accepter que ces commis de l'État puissent quitter la commission. À Dolisie, nous avons décidé de reporter l'élection locale qui devait se tenir et qui a fini par avoir lieu une année après, tout en faisant que nous avons mis à plat les listes électorales à Dolisie. Donc, je pense que les Congolais, mais j'ai cru percevoir cela dans les propos du chef d'État. Il fait confiance dans cette place politique. Il est à regretter que il y ait des amis, certains, une frange Voilà. de Mais l'opposition. on va arriver sur ces amis que vous évoquez maintenant. Alors juste pour revenir sur Ivo et Dolisie, vous savez comme nous qu'aujourd'hui, beaucoup de participants à ces moments de concertation politique boudent aujourd'hui en fait les conclusions qui sont sorties de ces deux moments importants. Je pense, mon cher ami, que nous devons restituer la vérité dans son contexte. Il est important. Dolisie a eu des recommandations.
il y a des recommandations qui ont été appliquées, il y a d'autres recommandations qui devaient être appliquées à l'horizon 2016. Les recommandations à l'horizon 2016, nous avons aujourd'hui la biométrie, nous avons aujourd'hui le bulletin unique, nous avons aujourd'hui la réforme de la loi électorale qui, pour nous, qui avons participé à la concertation de l'ISI, n'a été réformée que partiellement. Ça veut dire que la démocratie congolaise en s'est avancée. Vous savez, la loi de 2001, le Congo est l'un des rares pays qui, en près de 10 ans de pratique politique, la loi électorale congolaise a été modifiée pratiquement chaque 2 ans. Aujourd'hui, il s'agit de faire un débat. Je pense que c'est le point de vue le chef de l'État n'est pas contre ce débat. Il s'agit de faire un débat sur la gouvernance électorale, de façon que nous puissions résoudre définitivement ces problématiques qui touchent notre démocratie. Avez-vous Mais en résumé, c'était pour dire que Doulizi a fait son temps, il y a eu des recommandations qui ont été appliquées, il y a eu des recommandations que nous devons appliquer à l'horizon 2016. Maintenant, il faut qu'on s'asseye pour voir comment adopter un calendrier et un mécanisme de mise en œuvre de ces recommandations. Avez-vous évoqué avec le président de la République en fait le cas aujourd'hui, notamment du FROCAD, qui ne veut pas participer en fait à ces consultations? Bon, nous n'étions pas les porte-parole de l'opposition. Tout à fait, mais on fait peut-être en passant dans la discussion. Je pense qu'en bon républicain, c'est un sujet qu'on a dû effleurer, mais le point de vue des partis du centre est clair là-dessus. La République a des us et coutumes, et lorsqu'un chef d'État convie à une discussion des partis politiques de d'un pays, il est de coutume que les leaders politiques participent à ces échanges avec le chef d'État, tout en respectant les points de vue qui sont les leurs, et puis à le dire au chef de l'État. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous avons dû sûrement aborder la question et regretter que nos amis de l'opposition aient pris une décision aussi radicale. Est-ce que le chef de l'État le regrette aussi? Bon, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Non, ça je vous en conviens, mais vous sortez de l'entretien avec lui, donc vous avez entendu. Je pense qu'il doit être confiant. Il doit être confiant. Vous savez, de par l'expérience que nous avons de ce pays, nous avons eu des grands moments politiques où certains partis politiques n'ont pas voulu participer, mais cela n'a pas empêché que le Congo avance. Mais personnellement, j'ose croire que les amis qui sont aujourd'hui au niveau du FROCAD, nous avons là-bas des républicains, nous avons là-bas aujourd'hui des hauts cadres de ce pays, ils trouveront aujourd'hui le temps de revenir sur cette décision pour dire que c'est un canevas, c'est un moment où ils doivent être devant le chef d'État et dire au chef d'État quelles sont les doléances de ce groupement politique, de cette dynamique qui, n'oublions pas, mon cher ami, n'a été créé que pour le bien des Congolais. Maintenant qu'ils ont la possibilité de dire au chef de l'État à qui pratiquement toutes leurs déclarations ont été adressées, ce sur quoi ils ont les préoccupations qui sont les leurs. Je ne vois pas comment ces amis-là ne reviendront pas pour dire au chef d'État leur point de vue. A-t-il proposé un calendrier? Ces consultations vont-ils durer éternellement ou il y a une deadline? Est-ce qu'il y a un calendrier après? Nous avons suggéré au chef de l'État qu'il faudrait qu'à un moment donné qu'il y ait une commission qui soit mise en place, une commission préparatoire, justement, pour qu'on puisse faire la synthèse de tout ce qui a été dit par la classe politique, de façon que nous puissions aller à un dialogue pour que nous puissions trouver le consensus nécessaire, justement, pour voir un calendrier pour la mise en œuvre du débat sur la gouvernance électorale et faire un débat terrain sur les réformes institutionnelles. Maintenant que le président de la République a repris la main, qu'il est désormais au centre du débat en tant que père de la nation et garant des institutions, est-ce que la dynamique Pona Ekolo a encore toute sa place aujourd'hui? La dynamique Pona Ekolo Samuna Bouala a été créée pour faire de la sensibilisation vis-à-vis de nos populations, des jeunes,
la classe politique pour dire que nous n'avons pas intérêt à faire que des antivaleurs puissent détruire notre société, notamment le tribalisme, la manipulation des jeunes et de l'opinion, des velléités de violence et tout ce que nous avons connu. C'est une dynamique de la société civile et elle va continuer à exister, à mener des campagnes de sensibilisation, parce que vous savez que dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation, les résultats, c'est en 2-3 mois que vous pouvez attendre les résultats. Mais c'est des campagnes à long terme et nous nous spécifierons dans ce domaine-là. Nous ne faisons pas de la politique active. Pour ceux qui veulent faire de la politique, nous repartons de nos partis politiques. Nous avons des gens de la majorité qui sont là. Quand ils veulent faire de la politique, ils repartent à la majorité. Nous avons des gens de l'opposition, ils repartent à l'opposition. Nous-mêmes qui sommes au centre et ceux de la société civile. Et quand nous nous rassemblons en tant que Pona Écolo, c'est pour faire des campagnes de sensibilisation contre des antivaleurs. Alors aujourd'hui, je vais terminer cet entretien avec vous, Monsieur Kombi Salisson. Aujourd'hui, la diaspora est attentive par rapport à ce qui se passe au pays. Décidément, tout se fait là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de pouvoir faire en sorte que la diaspora puisse participer en fait à ces consultations? Je pense que c'est un point que les partis du centre ont évoqué. C'est une suggestion que nous réitérons encore. Il est important que la diaspora congolaise puisse participer à la vie politique nationale. Il est important que, dans le cadre des réformes que nous allons faire de la loi électorale, que la diaspora congolaise puisse voter comme d'autres diasporas. Donc, tout dépend maintenant de que nos compatriotes qui sont de la diaspora puissent s'approprier ce débat, puissent s'approprier ce combat de façon qu'ils intègrent cette grande dynamique. Mais comme vous savez, c'est à cette diaspora-là de s'affirmer et de réclamer des droits dans le cadre du respect aussi des lois de la République et des lois et institutions de la République. Mais la diaspora congolaise, notre diaspora a sa place dans ces grands débats qui s'annoncent. Voilà. Je vous remercie et bonne soirée du côté de Brazzaville. Ok.